Hey! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais un suivi sur les Camponotus floridanus suite à une explosion de naissance. Comme vous pouvez le voir, là, le nid est quasiment rempli à moitié. Donc, ça a très très bien évolué. Je vais vous montrer tout ça. Également, ils m'ont un peu mis le chantier dans notamment la réserve d'eau. Donc, que je n'utilise pas, donc c'est pas forcément très grave. Mais vous allez voir effectivement l'état de l'air de chasse avec ça. Donc, elles m'ont foutu des graviers un peu partout. Mais ça se développe très bien, comme on peut le voir. Elles sont toujours aussi actives. Donc là, le fait de devoir bouger, voilà, il y avait une ouvrière de coincée que je n'ai remis en place. Toujours coincée. Voilà. Donc on peut voir que ça s'est vraiment, vraiment bien développé. Il n'y a pas photo. Ça se voit. Vous pouvez le voir là, effectivement, sur l'image. Avec des majors vraiment, vraiment, vraiment très beaux, très gros. Une tête vraiment carrée pour de la Camponotus. Donc toujours même régime, c'est-à-dire nid sec avec un abreuvoir, beaucoup d'insectes, car elles aiment énormément les insectes, plus que les liquides sucrés. Quoique j'ai remarqué que maintenant que je nourrissais avec de la jelly, notamment de la jelly de mûre, eh bien elles sont fans. Elles laissent rien dans le mangeoir. Euh, voilà quoi. Donc ça se développe bien. On peut le voir même là au niveau du couvain. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'espère que l'image sera bonne. On va essayer de vous la rapprocher un petit peu. Vous voyez un peu comment elles sont sublimes. Encore un gros couvain en perspective. Je pense que avant diapos, la population va, va doubler encore. Logiquement, si tout se passe bien. Le nid tient ses promesses. Et pour le moment, il n'est pas forcément impacté. Il est un petit peu sale là, si on veut. Mais elles ont mis un peu de déchets, mais dans l'ensemble, franchement, nickel. Donc cette espèce qui nous provient de Floride ou du Texas, donc celles-ci, elles sont du Texas, si je ne dis pas de bêtises. Mais on en trouve également en Floride. Donc vraiment une superbe espèce, très agressive, avec un développement assez exponentiel, un peu comme Nicobarandis en fait, mais là en version américaine, mais beaucoup plus grosse et avec des majors qui sont vraiment plus impressionnants que euh, Nicobarandis. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc les naissances toujours, hein. Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, quand on a des naissances, les ouvrières restent claires pendant plusieurs jours avant de prendre la couleur rouge et le gastre foncé comme on connaît à cette espèce. Donc là on peut voir les cocons, donc il y a des majors encore en préparation, on peut le voir, hein. Donc pour le moment tout va bien. Donc cette espèce pour le moment je la laisse dans ce nid là, et quand le nid sera rempli, vu le développement, elles vont passer en building, histoire d'être parées un petit moment avant de devoir à nouveau les déménager. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette espèce qui est vraiment trop chouette. Après, c'est une espèce que je peux même conseiller à des débutants. Seule chose qui peut, je pense, peut-être faire peur, et à juste cause, c'est ce développement un petit peu intense de cette espèce, parce que effectivement, ça se développe vite, très vite pour une fourmi, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, je les ai reçus au mois d'avril-mai de mémoire, hein, par rapport à mon unboxing de chez Nactopia. J'avais une reine et une dizaine d'ouvrières avec très peu de couvains. Et là, nous sommes en septembre, fin septembre, et la population a, que, je sais pas, aujourd'hui, je dois avoir peut-être 50, 80 ouvrières, grand maximum. Peut-être même une centaine, mais je suis pas certain. Je suis pas toujours très bon au jeu des estimations, donc on va peut-être éviter. Donc voilà, pour vous montrer ma main. Donc voilà, ça se développe, il n'y a pas de souci, et c'est vraiment une espèce qui est vachement chouette.